Hello, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire inspirante de Charles et Flora. Ils font partie des personnes que j'accompagne et qui ont décidé de réaliser leurs rêves grâce à l'immobilier. Donc en écoutant leur histoire, vous allez découvrir des clés qui vont vous permettre, à vous également, de réaliser vos projets de cœur, de réaliser peut-être vos rêves, peut-être même vos grands rêves grâce à l'immobilier. Lorsque Charles et Flora m'ont contacté, ils habitaient encore à La Réunion, ils avaient le rêve de changer de vie et commençaient à s'éteindre à La Réunion. Ils n'avaient plus de motivation, ils n'avaient plus de plaisir vraiment là-bas. Et donc leur rêve était d'atteindre la liberté financière. Alors lui, Charles venait de créer son entreprise sur le web, Flora donc était enseignante. Et le rêve qui commençait à s'affiner était de créer un centre de bien-être, donc un lieu de vie avec des hébergements pour proposer des stages, pour louer des chambres, pour également héberger donc leur activité professionnelle. Et deux choses m'ont impressionné chez Charles et Flora. La première, c'est leur capacité à écouter leur intuition, leur ressenti, à suivre leur envie. C'est pas le mental qui parle, c'est le cœur qui parle avec Charles et Flora. Et ça m'impressionne. Ils ont pris, par exemple, la décision, m'ont-ils expliqué, de quitter La Réunion, donc où ils commençaient à s'ennuyer, pour rejoindre la métropole en 10 minutes. C'est ce qu'ils m'ont rapporté. Donc leur motivation, bien sûr, c'était de devenir rapidement libre financièrement. Donc ils ont rejoint la Bretagne. La montagne et la chaleur donc a commencé à leur manquer. Et alors ils prennent une nouvelle décision, cette fois-ci en 30 minutes, la décision de créer donc un centre de bien-être dans les Pyrénées-Orientales. On a passé 3 ans à La Réunion. Et du coup, là, on a passé tout l'hiver en Bretagne. C'était un peu difficile pour nous en termes d'ensoleillement, de chaleur, etc. Donc, on cherchait la mer pas trop loin, la montagne, la frontière espagnole, puisqu'on aime beaucoup l'Espagne tous les deux. Donc, on a hésité entre les Pyrénées-Orientales et les Pyrénées-Atlantiques. Sauf que quand on a vu le prix du marché au niveau des Pyrénées-Atlantiques, on s'est assez vite rabattu sur les Pyrénées-Orientales. On a vécu une quinzaine de jours dans notre voiture avec un matelas. Enfin, c'était vraiment caustique, mais très sympathique en même temps. On a fait des belles rencontres, ça Ouais, va. on avait essayé de repérer des biens en amont, mais on était en Isère, on était dans la Drôme, on avait beaucoup de choses avant. Ça a été la même chose quand ils ont rejoint la formation Imosen. Donc ils ont écouté une de mes conférences au sommet de la conscience et puis ils ont eu l'élan de m'appeler, on a échangé et immédiatement donc ils ont rejoint donc la formation Imosen. Et vraiment ça c'est quelque chose qui m'impressionne, le fait d'écouter son cœur, le fait d'écouter son envie et son élan. La deuxième chose qui m'a impressionné chez eux, c'est leur détermination à avancer dans la réalisation de leurs projets, malgré les obstacles. Par exemple, ils ont visité leur premier bien donc, pendant le confinement, donc ça a été difficile. Il y a eu également des visites virtuelles. Ils ont identifié un premier bien qui correspondait à leur attente. Ils font une proposition, puis finalement le bien leur passe sous le nez. Quelqu'un a été plus rapide, mais ça n'a pas été grave pour eux. Ils ont continué à avancer un pas après l'autre vers leur rêve quelque part, vers leur objectif. Donc ils ont gardé le cap et c'est ce qui a fait toute la différence. Initialement, moi j'avais flashé sur une maison qui se trouvait un peu sur le même secteur. Et j'ai accepté en fait de lâcher ça, pour me dire laisse, il y a peut-être autre chose à venir, mais je crois sincèrement maintenant que c'était pas la maison qui nous attendait et finalement le secteur nous correspond plus là où on a trouvé aujourd'hui quoi. Donc c'est une maison comme disait Flora, il y a déjà un logement indépendant. Il y a à l'étage donc un deuxième logement indépendant, un troisième en bas où il manque une cuisine et nous on envisage d'en faire un quatrième dans un garage en fait. On a fait une méditation pour savoir ce qui nous semblait être juste aussi par rapport à cette maison, ce qu'on était prêt à donner et on avait calculé aussi le taux de rentabilité et là au final on a refait un prévisionnel avec formation, location saisonnière et atelier. Première année, c'est déjà 32%, c'est énorme, 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 en brut. Hein.
Et on pense même que le prévisionnel qu'on a fait là, il pourrait être plus élevé dès la première année. Après, voilà, faudra voir que les choses se mettent en place, que les travaux aussi puissent se faire rapidement. Au niveau du financement également, ça n'a pas été du tout comme ils le pensaient, ça a été plus compliqué. Mais ils sont allés voir plusieurs banques. L'inconvénient qu'on a, c'est qu'on n'a pas de sous de côté parce qu'on a énormément investi, que ce soit dans les formations et dans la marque. Donc là, voilà, on est un peu en train de chercher des solutions pour obtenir ce prêt-là. Quand vous également, vous allez découvrir votre rêve, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met des étoiles dans les yeux le matin, vous allez vous également devenir inarrêtable, vous allez trouver des solutions aux obstacles, vous allez trouver des solutions aux difficultés, et bien évidemment, il y aura des difficultés sur votre chemin, mais en fait, souvent, les difficultés nous renforcent, il suffit de savoir que ça fait partie du jeu, quelque part. Donc ce deuxième point, leur détermination à avancer dans la réalisation de leur projet, quels que soient les obstacles, a été déterminant dans leur réussite. Mais bon, après nous, on y croit et enfin, je crois que c'est le plus important, hein, de rester optimiste. On essaye de trouver les solutions, les options. Mais c'est intéressant aussi, c'est un nouvel enjeu qui se présente à nous. Ce projet est facilité par le fait que le centre de bien-être est également la résidence principale de Charles et Flora. Ce qui a facilité également le financement, c'est le fait que Charles donc, va exercer son activité professionnelle donc dans ce lieu. Et puis, ils ont également réalisé un beau prévisionnel donc, qui a tenu compte de la location des chambres, de la location de la salle, de l'organisation des stages. Votre projet n'est peut-être pas exactement le même que celui de Charles et Flora, mais peu importe. L'important, c'est que tout commence par un élément déclencheur, par une prise de conscience, par une décision. Alors pour eux, ça a été une insatisfaction, ça a été un ennui, commencer donc à s'éteindre donc à la réunion. Et à partir du moment où la décision est prise et qu'on a le bon mindset, eh bien on réussit à atteindre donc son objectif. Je l'ai constaté également chez d'autres étudiants qui ont d'autres projets, donc même totalement différents de celui de Charles et Flora. Ils ont d'autres projets dans l'investissement immobilier et j'ai constaté que l'immobilier peut nous permettre de réaliser nos rêves, nos grands projets, quels qu'ils soient. Je suis très heureux de pouvoir accompagner Charles et Flora dans la réalisation de leurs beaux projets et je suis également très heureux d'accompagner d'autres étudiants donc, dans la réalisation de leurs projets de cœur. Vous m'inviterez pour la crémaillère? Ah oui, avec plaisir. Allez, super. Bravo tous les deux et à très bientôt. Bravo. C'est ce qui donne aujourd'hui un sens à ma vie. N'oubliez pas qu'il n'est jamais trop tard pour réaliser ses rêves. Si vous posez des questions aujourd'hui sur la direction de vos projets, si vous avez des doutes, j'ai tourné une vidéo à votre attention qui peut vous aider, qui s'intitule « Comment savoir si on est sur le bon chemin ». En attendant, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.